Bonsoir. Je suis revenu vers toi, envoyé par Dieu afin de te rappeler que Jésus revient te chercher très bientôt. Ce soir, nous verrons. C'est toi qui, juste avant, prions. Seigneur, nous ne lisons pas un roman, mais la parole qui sauve. Merci pour cette journée que tu as accordée à tes enfants. Mais avant de nous endormir, nous voulons que tu restaures nos âmes. Nous voulons nous laisser transporter dans tes bras et faire ta volonté la tienne seule. Saint-Esprit, merci de nous aider dans ce sens. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, verset 37. Réponds-moi. Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui ramène leur cœur. Magnifique. À quoi cela te fait-il penser? As-tu une réponse pour moi? Je pense à quelque chose de précis. Dis-moi, à quoi cela te fait-il penser? Rappelle-toi, quand Ève et Adam mangèrent le fruit, que s'est-il passé? Ils sont partis. Ils ont été se cacher dans le jardin d'Éden. Pour celles et ceux qui l'ignorent, écris dans ton cahier, Jean 4, verset 24. Jean, toujours le J-E-A-N. Jean chapitre 4, verset 24. Déclare, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu étant esprit, comment peuvent-ils se cacher loin de Dieu? Dis-moi. C'est impossible. Impossible. Il est esprit. Tu ne le vois pas. Comment peux-tu te cacher? Quand j'étais enfant, j'ai aimé jouer à cache-cache. C'était bien ça. Ah oui, c'était bon. Qui là, quand on compte, on va se cacher. Tu comptes à 10. 1, 2, on cherche la meilleure cachette. Pourquoi? Parce que le premier qui est chopé, c'est lui qui part à la recherche de ceux qui vont à nouveau se cacher. Je n'aime pas chercher. Donc je me cachais bien. Alors un jour, des jeunes ont été joués au Canada dans un immeuble désaffecté. Ils ont été joués à cache-cache. Ils étaient 5. On a trouvé un premier. Alors les autres sont sortis de leur cachette, puisque quand tu joues à cache-cache, c'est comme ça. Mais il y a un qu'on ne trouve pas. On l'appelle, rien à faire, il ne répond pas. On le cherche partout dans l'immeuble, il y a de vieux meubles là. Il est introuvable. Les enfants parlent à leurs parents, ils viennent, ils cherchent, on appelle les pompiers, la police. Il est introuvable. Mais où a-t-il pu se cacher? Et alors soudain, un policier voit un vieux réfrigérateur. Tu sais, les réfrigérateurs anciens que pour les ouvrir, il fallait actionner à l'extérieur un bras. Quand il ouvre le réfrigérateur, une masse tombe à ses pieds. Le petit garçon s'était caché dans un réfrigérateur, il avait tiré la porte qui s'était renfermée. Il avait eu peur, il avait crié. Il avait bouffé tout l'oxygène qu'il y avait à l'intérieur. Il était mort. Toi qui m'écoutes ce soir,
Tu as pris des dispositions pour qu'on ne te voie pas. Tu as mis une cagoule, tu as été quelque part. Tu as tiré sur quelqu'un, tu as tué, tu as volé. Tu es entré dans la pénombre de la chambre de ta concubine. Personne ne te voit. Tu as bien regardé. Tu es sûr, personne ne t'a vu. Non, personne ne m'a vu. Mais Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Mais Dieu, il n'est pas là pour te détruire. Qu'a-t-il fait? Il est parti à la recherche d'Ève et d'Adam pour ramener à lui. Des siècles se sont écoulés. Nous sommes arrivés à un roi. Et voici le prophète Élie qui rappelle que ce que Dieu désire, c'est de te ramener à lui. Parce que Dieu t'aime. Pas l'amour que tu connais. Parce que l'amour que nous connaissons actuellement est conditionnel. Mais l'amour véritable, c'est celui de Dieu pour ses enfants. Il est parti à la recherche. Il a trouvé Ève et il veut te trouver aussi. Alors pourquoi nous faisons ce thème? Je rappelle, tout simplement pour dire à toutes celles et ceux qui sont dans les mois, les froids, qui ne comprennent pas ce qui se passe parce que l'ennemi qu'on appelle le diable a mis son pied pour entrer dans des églises et on voit des choses inimaginables telles cette église protestante où on a présenté des excuses aux personnes du même sexe qui vivent ensemble parce que la nouvelle loi dit que on doit accepter ces personnes. On dit, nous vous demandons pardon parce que Jésus est mort pour vous. On a mal agi envers vous. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, je te dis une chose. Je ne sais pas pourquoi tu es arrivé là. Tu sais, deux mâles, deux femelles. Tu as compris? Bon, je ne sais pas. Je ne te jette pas la pierre, c'est vrai. Je ne te jette pas la pierre, je ne te condamne pas. Qui suis-je pour te juger? Par contre, je te dis que Dieu, il a institué au départ un homme et une femme. C'est ça l'idéal. Toutes les fois que tu fais quelque chose de contraire à ce que Dieu a donné, tu suis le conseil de l'autre. Et parce que je t'aime, je te dis, mon ami, tourne-toi vers Dieu pour trouver la solution. Cherche des personnes qui pourront t'aider à t'en sortir. Parce que Genèse 19 nous enseigne l'avenir des personnes qui vivent en contradiction avec la parole de Dieu. Tu vois, je ne te jette pas la pierre, je t'aime. Et par amour pour toi, je te dis que si tu ne te repens pas, si tu ne retournes pas à Jésus, tu auras des problèmes. Élie a été envoyé par Dieu pour remettre les choses en ordre. Aujourd'hui, l'Éternel pourvoit. Et nous allons au livre de Malachie, chapitre 4. Malachie, chapitre 4. Malachie, c'est le dernier livre avant Matthieu. Donc, le dernier livre de l'Ancien Testament. D'accord? Et je lirai les versets 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Que fera-t-il? Verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Comment comprendre ce que nous venons de lire? Ce n'est pas Élie que Dieu va ressusciter pour faire cela, mais c'est le message d'Élie. Nous verrons demain, si Dieu nous prête vie, dans les évangiles, quelqu'un que Jésus a appelé Élie. Mais ce n'était pas Élie. C'était simplement Jean-Baptiste. Mais c'est le même message. Quel est le message?
ramener le cœur des hommes, ramener ton cœur à l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci de nous rappeler que depuis le jardin d'Éden, tu es parti à la recherche. C'est toi qui as fait la démarche. Et c'est encore toi aujourd'hui qui cherche à nous ramener à toi. Merci Seigneur pour la parole. Merci de continuer de nous bénir. Aide-nous à être réceptifs et ne pas être des auditeurs oublieux. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Je te souhaite une bonne nuit sous son regard.